Comme si un gigantesque coup de massue avait tout écrasé. Le trou béant de l'immeuble de Dnipro révèle des tranches de vie interrompues en un instant. La cuisine blanche au 6e étage, c'était la nôtre. Notre fils allait avoir 18 ans. C'était ça qu'on préparait. Maintenant, nous n'avons plus de projet. Juste apprendre à vivre à deux. Maxime allait quitter l'appartement ce jour-là, mais s'est ravisé en entendant les sirènes d'alerte. Le missile russe, en explosant ce 14 janvier, a tué 46 personnes. Toute une communauté frappée en plein cœur. Aujourd'hui, il y a ceux comme Ina qui n'ont plus rien. Chez moi, c'était ici, au 2e. Vous voyez l'entrée? Et là, j'avais ma chambre à coucher. L'horloge s'est arrêtée à l'heure exacte de l'explosion. Et puis, il y a ceux qui ont conservé leurs murs et qui aimeraient bien revenir chez eux. Les appartements, quand ils n'ont pas été complètement détruits, sont très abîmés. Andrei a de la chance, seules les fenêtres ont été soufflées chez lui et les dégâts concernent surtout le mobilier. On a déjà rangé un peu. Le frigo a pris cet éclat, direct. Chez sa mère, au palier supérieur, la situation est plus précaire. On a besoin d'aide. D'autant que son 3 pièces est à la frange de l'immeuble, dans une position bien peu solide, à 10 mètres de la partie effondrée. Enfin, il y a ceux qui sont partis pour toujours, n'en pouvant plus. Cet homme se retrouve seul. Mes amis vivaient ici, mais je n'arrive pas à les retrouver, comme ceux qui étaient là. Plus personne ne répond aux appels. Non, plus personne. Les volontaires qui ont aidé à retrouver les effets personnels des victimes dans les décombres continuent de proposer un soutien. Ils ont rassemblé les derniers morceaux épars de ces destins brisés, des photos souvenirs d'instants heureux avant la guerre. L'ONU estime que près de 20 000 civils ont été blessés ou tués en un an de conflit en Ukraine, un chiffre sans doute largement inférieur à la réalité.